28 avril 2025. Une date qui restera gravée dans la mémoire collective espagnole. Ce matin-là, rien ne laissait présager l'ampleur de la crise qui allait frapper le pays. Les Espagnols se sont réveillés, comme d'habitude, prêts à affronter une nouvelle journée de travail, d'école ou de rendez-vous. Les rues étaient animées, les cafés servaient leurs premiers clients, les transports en commun bourdonnaient d'activité. Mais en quelques instants, la routine s'est transformée en chaos. Le soleil brillait haut dans le ciel quand, sans le moindre avertissement, les lumières se sont éteintes, les écrans se sont assombris, les appareils se sont tus, et un silence étrange a envahi les villes. De Madrid à Valence, de Séville à Bilbao, tout le pays a été plongé dans l'obscurité. Les grandes métropoles comme les petits villages ont été touchés, sans distinction. Une panne de courant massive, la plus importante de l'histoire de l'Espagne, a laissé des millions de personnes dans l'incertitude. Les familles se sont rassemblées autour de bougies, les commerçants ont fermé boutique et l'inquiétude a gagné les rues. Dans les centres de contrôle, les alarmes retentissaient. 15 gigawatts d'électricité ont disparu du réseau en quelques secondes, un effondrement brutal et total. Les hôpitaux se sont empressés d'utiliser leurs générateurs de secours, luttant pour maintenir les soins vitaux. Les médecins et infirmiers ont travaillé dans des conditions précaires, redoublant d'efforts pour rassurer les patients. Les feux de circulation sont tombés en panne, provoquant des embouteillages monstres et des scènes de confusion dans les carrefours. Les automobilistes, désemparés, tentèrent de s'organiser sans signalisation. Les trains se sont arrêtés en plein trajet, bloquant des milliers de voyageurs dans l'obscurité, parfois pendant des heures, sans information claire sur la suite des événements. La cause ? Au début, un mystère total. Les autorités, dépassées, multipliaient les hypothèses. Cyberattaque, sabotage, accident technique. Plus tard, l'enquête a révélé une vérité plus inquiétante. Une combinaison fatale de demandes croissantes, de défaillances techniques et d'un réseau vieillissant, incapable de supporter la pression. L'Espagne, fortement dépendante des importations d'électricité, s'est soudainement retrouvée vulnérable. Les interconnexions avec ses voisins n'ont pas suffi à compenser la perte. Mais alors que l'Espagne semblait sombrer dans la crise, l'espoir allait venir d'un voisin inattendu de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc, prêt à tendre la main et à rétablir la lumière. L'impact de la panne a été immédiat, bouleversant la vie quotidienne de millions de personnes à travers l'Espagne. En quelques minutes, les rues animées se sont tues, les lumières des villes se sont éteintes, et un silence inhabituel a envahi les quartiers autrefois bruyants. Les habitants, pris au dépourvu, ont tenté de comprendre l'ampleur de la situation, cherchant des informations à la radio ou sur leur téléphone, souvent sans succès. Envoyant des ondes de choc à travers la société espagnole, la panne a provoqué une vague d'inquiétude et de confusion. Les familles se sont rassemblées, discutant à voix basse, tandis que les autorités tentèrent de rassurer la population. Les hôpitaux ont dû faire des choix déchirants, reportant des opérations et rationnant l'énergie pour sauver les vies les plus vulnérables. Les équipes médicales, sous pression, ont improvisé avec des lampes de poche et des générateurs d'urgence, luttant pour maintenir les soins essentiels. Les aéroports et les métros se sont arrêtés brusquement, bloquant des milliers de personnes loin de chez elles. Les voyageurs, fatigués et inquiets, cherchaient des moyens de rentrer, tandis que les transports publics restaient paralysés. Les navetteurs ont parcouru les rues sombres à la lueur de leurs téléphones portables, formant de longues files silencieuses dans l'obscurité. Certains se sont aidés mutuellement à retrouver leur chemin, créant des élans de solidarité inattendus. Les entreprises ont fermé leurs portes, les vitrines se sont assombries et le coût économique a augmenté d'heure en heure. Les commerçants, inquiets pour leur avenir, comptèrent les pertes et espéraient un retour rapide à la normale. La crise a mis en lumière la profonde dépendance de l'Espagne à un approvisionnement énergétique stable, révélant la fragilité de ses infrastructures et la nécessité de repenser la sécurité énergétique du pays. À la tombée de la nuit, l'incertitude et l'inquiétude se sont répandues dans les foyers. Les familles, réunies autour de bougies, partageaient leurs craintes et se demandaient combien de temps cette situation durerait. La question que tout le monde se posait, quand les lumières reviendraient-elles? L'attente, pesante, a uni le pays dans une même incertitude, chacun espérant un signe de retour à la normale. Alors que l'Espagne était plongée dans une crise énergétique sans précédent, ces villes autrefois animées se sont soudainement retrouvées plongées dans l'obscurité. Les rues étaient désertes, les lumières éteintes,
et une inquiétude palpable régnait parmi la population. Les familles, rassemblées dans leurs foyers, attendaient désespérément une solution, alors que l'incertitude grandissait à chaque minute qui passait. Mais alors que l'espoir semblait s'éteindre, une lueur est venue du sud, du Maroc. Porté par un esprit de solidarité et de fraternité, le peuple marocain s'est mobilisé, prêt à tendre la main à son voisin en détresse. Le lever du soleil sur le Maroc symbolisait un nouveau départ, une promesse d'aide et de soutien. Relié à l'Espagne par un câble sous-marin stratégique, le Maroc détenait la clé d'une solution rapide. Le roi Mohamed VI, conscient de l'urgence de la situation, a pris une décision historique. Il a ordonné un transfert massif d'énergie vers le nord, mobilisant toutes les ressources nécessaires pour venir en aide à l'Espagne. En un temps record, les ingénieurs marocains ont réorganisé le réseau électrique national. Grâce à leur expertise et à leur réactivité, jusqu'à 38% de l'électricité du pays a été redirigée vers l'Espagne, démontrant la capacité du Maroc à agir vite et efficacement face à l'urgence. 500 mégawatts ont traversé le câble sous-marin, franchissant les frontières invisibles pour alimenter des centaines de milliers de foyers espagnols. Petit à petit, les lumières se sont rallumées, ramenant l'espoir et la chaleur dans les maisons. Cette action rapide et coordonnée a mis en lumière non seulement la prouesse technique du Maroc, mais aussi sa volonté de coopérer et de soutenir ses voisins. Les ingénieurs et techniciens marocains ont travaillé sans relâche, main dans la main avec leurs homologues espagnols, pour garantir la réussite de cette opération exceptionnelle. Dans l'heure la plus sombre de l'Espagne, le Maroc a prouvé que la solidarité n'a pas de frontières. Ce geste inattendu a rappelé à tous que les véritables alliés peuvent surgir là où on les attend le moins, et que l'entraide peut illuminer même les nuits les plus noires. L'intervention du Maroc a été historique, une nation africaine aidant l'Europe dans une crise majeure, un geste sans précédent dans l'histoire récente. Cet acte a brisé les anciennes dynamiques nord-sud, montrant un monde plus équilibré, interconnecté et ouvert à de nouvelles formes de coopération. Le Maroc, souvent négligé sur la scène internationale, est devenu un symbole fort de solidarité et de stabilité régionale. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a publiquement remercié le Maroc, renforçant ainsi les liens entre les deux nations voisines. Ce moment a marqué le début d'une nouvelle ère de coopération euro-africaine, pleine de promesses et d'opportunités. La réaction du Maroc a consolidé son rôle de leader dans le domaine des énergies renouvelables. Des années d'investissement dans le solaire et l'éolien ont porté leurs fruits, permettant au Maroc d'aider son voisin. La crise a mis en évidence l'importance des interconnexions énergétiques transfrontalières et de la coopération sud-sud. Le câble sous-marin, autrefois symbole de potentiel, est devenu une bouée de sauvetage. La position stratégique du Maroc et ses ressources renouvelables l'ont positionné comme un acteur clé dans l'avenir énergétique de la région. Les événements du 28 avril ont souligné l'interconnexion profonde de notre monde. La panne et la réaction du Maroc ont montré que les défis mondiaux exigent une action collective. Ce fut un signal d'alarme. Des systèmes énergétiques résilients et diversifiés sont essentiels. La crise a déclenché des conversations mondiales sur la sécurité énergétique et la coopération transfrontalière. Les gouvernements ont commencé à repenser leur stratégie, en donnant la priorité aux réseaux intelligents et aux énergies renouvelables. La leçon était claire, la solidarité et l'innovation sont la voie à suivre. La panne d'électricité espagnole et l'aide du Maroc ont marqué un tournant dans les relations euro-africaines. La crise a brisé les stéréotypes et inspiré de nouveaux partenariats dans les domaines de l'énergie et de la technologie. L'Espagne et le Maroc ont approfondi leur coopération, donnant l'exemple au monde entier. L'esprit de solidarité a offert un modèle pour un avenir plus juste et durable. En regardant vers l'avenir, une question demeure. Les nations choisiront-elles la collaboration plutôt que la compétition face aux défis mondiaux ?